CEPRO est une société internationale dans son ADN, c'est-à-dire que nous sommes sur un métier qui est la robotique, très technologique, qui par définition ne peut pas être local, ça ne peut pas être que français. Donc aujourd'hui, il faut être au minimum européen et j'aurais tendance à dire il faut être global. C'est même pas être mondial, il faut être global, c'est-à-dire qu'il faut être de la nationalité de ses clients dans notre métier. Il faut qu'aux États-Unis, on croit qu'on est américain, en Allemagne, qu'on croit qu'on est allemand, et tout se passe bien. Bah, je dirais, on a suivi tout simplement l'automobile. Hein. L'automobile, progressivement, est sortie d'abord des frontières industrielles de la France pour aller vers l'Europe de l'Est. Ensuite, on a bien sûr réussi en Allemagne. Donc, nos amis allemands nous ont amenés aussi sur de nouveaux territoires, notamment sur le Brésil. Et puis ensuite, on est allé aussi sur la partie nord-américaine qui, elle, nous a amenés donc, dans le monde entier. Puis aujourd'hui, vous voyez, on est plutôt avec les Chinois qui font exactement la même chose. Donc finalement, la notion de globalisation n'a pas de nationalité. On peut être chinois et global, on peut être américain et global. Et finalement, l'histoire de l'internationalisation de CEPRO, c'est déjà ça, donc avec les clients. Puis ensuite, un autre vecteur d'internationalisation de CEPRO, ce sont ses partenaires fabricants de presse, ou les partenariats qu'on a passés aussi avec d'autres constructeurs de robots. Donc on a une histoire un peu originale de société étendue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, CEPRO a de multiples vecteurs d'internationalisation, donc soit sous la marque CEPRO, mais ça peut être aussi sous d'autres marques. Et ça, c'est un vecteur très puissant. Donc pour moi, ma plus grande fierté en matière d'internationalisation, c'est quand même qu'aujourd'hui, nous sommes bien sûr numéro un en France, donc ça c'est la base pour qu'on soit fort chez soi, mais on est quand même aussi numéro un en Allemagne, alors qu'en moyenne, on va dire la France fait un grand complexe vis-à-vis de son voisin allemand, notamment dans les métiers technologiques, et puis on est aussi numéro un donc, aux États-Unis. Si vous me demandez ce que j'aimerais bien faire in fine, bah, c'est bien sûr réussir en Chine, mais ça c'est déjà en cours, et surtout réussir au Japon. Voilà.